Salut à toi qui regarde cette vidéo. Donc comme je te l'ai promis depuis un petit bout, je vais te parler de mon projet kayak. Alors je vais prendre des fois mon téléphone, m'en veux pas, c'est que je connais pas tout par cœur. Donc ça va être en 5, je vais te faire la vidéo en 5 chapitres. Donc chapitre numéro 1, d'où m'est venu ce projet de partir en kayak sur plusieurs jours. C'est parce qu'en fait, comme tu le sais, l'année dernière, il y a à peu près, au mois de juillet, j'ai reçu mon kayak gonflable que j'attendais depuis bien longtemps. Et je ne sais pas pourquoi, je me suis dit, ce qui serait vraiment cool le jour où je vais vraiment l'avoir bien utilisé et que je l'aurai bien en main, ce serait de tout simplement partir en expédition avec. Et la première chose qui me suis arrivée, qui m'est arrivée en tête en fait, c'est partir à Québec. Tout simplement. Alors mes objectifs du projet, tout simplement, c'est donc partir sur plusieurs jours, de ne pas me mettre des objectifs que je ne pourrais pas réaliser étant donné que c'est ma première expédition. Et puis ça va me permettre aussi, mes objectifs un peu de ce projet-là, c'est de me dire que si je suis capable de faire celui-ci, je vais pouvoir m'ouvrir des portes sur d'autres projets qui vont être peut-être plus compliqués, plus loin, plus longs aussi. Donc c'est à peu près ça ce que j'attends un peu de mon projet kayak de cette année. Donc on va passer au chapitre numéro 2. L'itinéraire du projet, c'est tout simplement partir de Lavaltrie. C'est une petite ville au nord de Montréal, à 1 heure du nord de Montréal. Je te ferai une map de toute façon pour l'itinéraire, hein. Je te ferai un petit screen de ma map, puis je t'expliquerai un petit peu par où je vais passer. Donc l'itinéraire, c'est Lavaltrie, Québec. Donc théoriquement, je devrais pouvoir le faire entre 5 et 6 jours, dépendamment de mes conditions physiques et puis de la météo aussi, hein. Je vais descendre le fleuve Saint-Laurent, tout simplement. Je vais passer sur la vidéo de la map, ça va être un peu plus clair pour toi. Nous voilà sur la map. Alors, la ville d'où je vais partir, c'est ici, Lavaltrie. Donc là, c'est vraiment une map. Bon, je t'ai fait une grosse souris pour que tu voyes bien. Donc en fait, là, c'est une map vraiment en fait, une map, pardon, marine. Donc qui est faite vraiment pour les bateaux, pour les navigations, tout simplement maritimes. Fait qu'en fait, là, donc, il y a des informations qui, moi, sont très importantes, pour la bonne et simple raison que, par rapport aux profondeurs. Donc tu vois, ce numéro-là, c'est des profondeurs. Donc si je ne me trompe pas, c'est en mètres. Ouais, c'est ça, c'est en mètres. Parce que ici, tu peux voir que c'est en kilomètres. Fait que c'est forcément en mètres. Désolé, j'ai un petit chat dans la gorge. Fait que du coup, je vais partir d'ici. Alors, il y a des trucs que j'ai appris parce que voilà, pour les profondeurs, les balises, pas vraiment. Bah, je les ai apprises, mais je me rappelle plus vraiment. Je sais qu'à bâbord, tribord. Moi, ça me concernera pas vraiment puisque donc ici, là, c'est. En fait, si tu veux, sur une map marine, blanc, c'est très profond. Donc en fait, si tu veux voir, là, c'est tout ce qui est trafic container, tout ça, il passe par ici. C'est certain. Parce que sinon, il n'y a pas assez de profondeur. En fait, moi, je vais vraiment rester sur les bords. Tout simplement parce que je vois pas l'intérêt. Donc ici, tu peux voir que j'ai une île en face. Nous, on appelle ça l'île aux mouettes. Donc c'est une île protégée, hein, bien sûr. Donc moi, en fait, mon but, c'est vraiment de partir d'ici. Et je vais longer. Alors, je vais dézoomer. Hop. Donc là, on part d'ici environ. Donc là, je vais remonter. Pam, pam, pam. Donc là, si tu veux, par en bas, là, ici, t'as Montréal. Bon, pas ici, là, mais plus bas, c'est Montréal. Donc là, moi, je vais descendre le fleuve. On a l'impression qu'on le monte, mais en fait, on va dans le sens du courant, donc on le descend. Fait qu'en fait, là, je descends le fleuve. Donc mon but, c'est vraiment de rester le plus au bord possible, parce que on s'entend que j'ai pas le goût de me faire percuter par un paquebot. Donc là, en fait, ici, au début, moi, je voulais, ce que j'aurais aimé, en fait, c'est passer par ces petites veines, là, tu vois. Mais le problème, c'est que quand on zoome, tu vois, oh, pardon, excuse-moi, c'est vraiment pas pratique avec la souris. En fait, il y a des obstacles. Ce qui fait que moi, en fait, je peux pas passer. Genre, par exemple, ici, si je ne me trompe pas, c'est là où je t'ai été faire ma rando. Et ici, tu as un pont. Alors, tu peux passer par-dessus. Le problème, c'est que, voilà, tu vois, t'as vraiment des gros obstacles que là, je peux vraiment pas passer. Donc, puis on s'entend qu'ici, là, c'est vraiment beaucoup boueux. C'est de la bouillasserie, fait que j'ai pas le goût de rester embourbé ou quoi que ce soit. Donc en fait, je peux pas passer, tout simplement. Donc là, j'aurais vraiment pas le choix de passer par ici. Oups, pardon, excuse-moi. Donc là, je vais passer par là. Bah là, pareil, tu vois, je peux vraiment pas passer non plus. C'est vraiment embêtant, en fait, parce que, alors, je pourrais dire, je marche sur l'île, mais le problème, c'est que l'île, je sais pas de quoi qu'elle est faite. Donc je prendrais vraiment pas de chance de me dire, ouais, ça se trouve, c'est de la boue, parce qu'ici, c'est beaucoup de boue, il y a beaucoup. Puis ça reste une zone protégée par rapport aux oiseaux. Donc je me prendrais pas la tête. Je vais passer par ici. Donc je vais suivre la berge. Donc là, par exemple, tu vois, ici, je peux me permettre, tranquillement, pépouze, de pouvoir passer. Donc il faudra vraiment le reste sur du bord, parce que sinon, bah, je risque de m'embourber. Ensuite, donc là, je vais reprendre par là. Hop, donc là,
ici, on récupère le lac Saint-Pierre, si je me trompe pas. Ça reste le fleuve, mais il a le nom du lac Saint-Pierre, si je me trompe pas. Donc là, je vais longer. Donc, comme je disais, je passais par ici, là. Là. Ensuite, moi, alors, je sais pas, dépendamment du temps que je vais mettre, hein, parce que là, on est tout simplement sur la théorie. Moi, je vais vraiment longer ici. Bon, je vais prendre peut-être le longement plus par ici, parce que ça va être sympa un peu d'être au milieu de l'eau aussi, là. De se trouver un peu seul. Donc, je vais passer par là et alors là, je te parle vraiment de l'itinéraire, hein, je te parle pas des points de chute où je vais dormir parce que je sais pas du tout encore. Ce qui est certain, c'est que donc là, je continue. Donc là, on arrive et là, par ici, il y a trois rivières. Que je ne sais. Attends. Trois rivières, c'est censé être par ici. Donc ici, tu as la ville de Trois-Rivières. Pardon. Donc là, tu as la ville de Trois-Rivières. Il y a bien un spot où il faut vraiment que je dorme pas, c'est ici. Parce que déjà, il n'y a aucune place où dormir, et en plus, bah, ça reste beaucoup trop d'habitations, et puis c'est vraiment pas le but. Donc, en fait, là, faut que je m'arrange de dormir juste avant, et pour pouvoir le passer dans la journée, sans m'y arrêter, en fait. Bah, m'y arrêter, si je veux m'arrêter, puis encore là, j'aurais pas tant de temps que ça de m'arrêter, donc là, je vais continuer. Donc après, il y a un moment donné où, en fait, je pense que, à partir de... Dès le départ, je pense que je vais essayer de passer par en face, parce qu'en face, il y a beaucoup plus de spots pour dormir. Et donc là, ça va être sympa parce que je vais passer sous le pont de la Violette. Enfin, le pont de la Violette, il est ici. Ça, je vais passer en dessous. C'est vraiment un très joli pont. Et là, je pense que je vais vraiment tranquillement, pas vite, me passer par ce côté-là. Pour la bonne et simple raison qu'il y a beaucoup moins d'habitations. Puis l'autoroute, tu vois, là, il y a l'autoroute. L'autoroute 40, elle est vraiment proche tout le long. Puis je sais qu'ici, il y a vraiment beaucoup de sanctuaires à oiseaux. Mon but, c'est pas de déranger les oiseaux. Puis là, j'ai vu aussi que dans certains endroits, il y a des campings. Fait que je pense que je vais quand même prendre des campings. Donc là, tranquillement, bah là, on remonte, hein, donc toujours pareil, le long de la berge. Et puis, alors là, on va arriver dans l'endroit de la destination qui va être Québec. Et comme tu peux le constater, c'est blanc. Donc c'est blanc, ça veut dire que là, les bateaux peuvent vraiment aller partout, quasiment. Fait que là, moi, il va falloir vraiment que je fasse très attention. Je penserai, vers surtout que l'eau va commencer à être pas mal agitée ici, je pense. Donc moi, je vais vraiment passer le long, tu vois. Puis c'est vraiment joli ici, ça paraît pas sur la map là, mais c'est en relief. On commence à arriver dans le vrai Québec. Donc ça va être très intéressant. Et puis arriver à Québec, tout simplement. Donc là, en fait, pardon, hop, c'est vraiment pas pratique. Si je ne m'abuse, l'eau salée, elle commence ici, si je ne trompe pas. Si je me trompe pas, elle commence quelque part par là, l'eau salée. Donc là, t'as l'île d'Orléans. Pareil que j'ai visité, qui est vraiment très sympa comme île. Mais moi, c'est certain que je vais m'arrêter avant. Donc là, t'as la ville de Québec, tout simplement. Donc là, on voit pas vraiment, mais... Oups. Là, t'as la marina de Québec. Donc là, t'as la rivière, je sais plus quoi. Moi, c'est sûr que je pense que je vais m'arrêter là, puis pour pouvoir monter. Ou sinon, je crois qu'il y a les plaines d'Abraham quelque part par là, mais je sais pas vraiment si je pourrais sortir du kayak ici. Fait que je verrai. Sinon, après, je peux prendre ici, là. Bon, là, c'est possible de le faire en kayak, hein, ça, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. Le seul souci, c'est qu'il y a beaucoup de trafic maritime. Et étant donné qu'il faut pas oublier une chose, c'est que moi, je suis une novice. Donc, il faut pas prendre de chance. Voilà, je ne vais pas prendre de chance inutile. Enfin, je pense que j'irai dans la marina de Pépouze, puis je verrai un ponton. En fonction de là, voilà, je vais étudier mon arrivée. Certes, là, j'ai regardé vite fait, mais tu sais. Donc voilà, grosso modo, je vais dézoomer. Tac. Voilà. Donc là, tu vois, tu as Montréal. Là, tu as Québec. Ben, moi, je pars d'à peu près ici. À peu près de là, là. Et donc là, je vais remonter tout ça. Il y a environ 215 km si je ne m'abuse. Fait que, voilà. Donc, ce qui est vraiment pas une masse à faire. Donc j'espère pour toi que d'avoir vu la map, ça va te parler un peu plus. Parce que bon, c'est sûr que pour les Québécois, il n'y a pas de problème. Vous savez où c'est la Valtrie, tout ça, Trois-Rivières. Mais là, pour les autres, vous savez pas vraiment, quoi. Donc je voulais vraiment te montrer exactement le parcours que je vais faire. Donc après, tu vois, il y a l'île Orléans. Puis là, après, excuse-moi, j'ai vraiment un chat dans la gorge. En fait, après, là, c'est du salé. Là, c'est du salé. Puis là, je m'amuserais vraiment pas d'y aller avec mon kayak. Et encore moins tout seul. Voilà, nous passons sur la vidéo. Chapitre numéro 3. Alors, le déroulement de mon projet est assez simple. Actuellement, je suis en phase de préparation. Donc, j'ai eu la phase des achats de matériel que j'ai pas tout à fait fini. Donc, j'ai acheté le matériel dont j'avais besoin. Donc là, je suis en préparation. Donc, en fait, il y a 2 jours, il faisait beau, donc j'ai sorti mon kayak, j'ai vérifié, parce que comme ça, c'est un moment que je l'avais pas utilisé, j'ai sorti mon kayak et tout. Et donc, j'ai tout simplement vérifié que le kayak était en bon état, le siège gonflable était en bon état, et je me suis dit, comment je vais gérer
le matériel à bord. Donc l'équilibrage du kayak est très important, étant donné qu'en plus c'est un gonflable, donc c'est encore plus important qu'un kayak rigide. Donc je t'ai fait une petite photo sur la page Facebook, donc tout simplement je te la remets ici. Donc en fait c'est très important par rapport au vent, parce que j'ai quand même une bonne prise au vent du fait qu'il est léger. Et en plus aussi, tout simplement pour moi, ne pas avoir le kayak qui part trop à gauche, trop à droite tout le temps, ou que j'ai trop de poids à l'arrière ou trop de poids à l'avant. Donc là, c'est la préparation. Ah oui, il y a une petite chose que j'ai oublié de te préciser aussi, c'est que pendant la phase d'achat de matériel, pour moi, ce qui était très important, c'est le poids. Car en fait, mon kayak peut porter environ 350 livres, ce qui fait que je peux pas mettre... déjà, j'ai mon poids à moi, et donc après, il faut que je rajoute le poids du matériel. Donc pour moi, très important, la légèreté. Et aussi, ce qui est important pour moi, du fait qu'il soit léger, c'est que c'est un peu comme si tu avais un téléphone portable qui est vraiment tout petit, puis tu avais un chargeur qui était immense. Là, c'est un peu le même principe. J'ai un kayak portatif, mais si je commence à avoir trop de stock et que je ne peux pas le transporter, je vois pas l'intérêt. Parce qu'en fait, l'idée, c'est que quand je vais arriver à Québec, soit on va venir me chercher sur Québec, mais ça, c'est pas sûr, ou soit je vais rentrer en bus de Québec. Donc il faut absolument que je puisse transporter. Puis moi, mon but aussi, ce serait qu'une fois que je suis à Québec, c'est bien beau de faire le voyage pour aller à Québec, ça va être très sympa, mais j'aimerais passer une petite journée ou une demi-journée sur Québec, ce que j'ai pas fait depuis bien longtemps. Et cette ville-là, moi, je l'aime beaucoup, fait que j'aimerais ça revivre la vie de Québec. Donc là, je suis en phase de préparation, donc faire du sport. Donc là, je fais du vélo, je fais de la marche. Il faudrait que je me fasse à faire un peu de pompe et tout ça. Me remettre au kayak aussi, vu que la météo au Québec nous le permet de nouveau. Donc ça va être quelque chose qui va se faire dans les prochaines semaines, jusqu'à réalisation de mon projet. Et donc ensuite, une fois que ça va être fait, une fois que la préparation physique va être faite, il y aura la préparation de la nourriture. Parce que, comme tu le sais, pendant une semaine, il faut bien que je mange. Puis je ne vais pas pouvoir me faire des spaghettis, des choses comme ça. Donc je vais acheter tout simplement des plats déshydratés, qui seront déjà faits déshydratés, je ne veux pas m'emmerder avec ça, là. Et pour moi, c'est une nouveauté parce que j'en ai jamais mangé, en tout cas, si de la soupe déshydratée, des choses comme ça, mais pas vraiment de la bouffe, surtout sur une semaine. Donc il va falloir que je voie déjà la bonne marque, que je goûte, que si ça me correspond, voir les préparations, ce dont j'ai besoin. Et ce qui va aussi dans la préparation de la nourriture, c'est la gestion de l'eau. Parce que ce qui est très important, c'est que oui, le fleuve Saint-Laurent, c'est de l'eau, mais c'est pas de l'eau potable. Puis comment dire, c'est un peu dégueulasse aussi, donc il faut que je puisse prendre de quoi pour filtrer l'eau. Donc ça, c'est aussi toute une logistique pour pouvoir contenir l'eau, la traiter, parce que je ne vais pas me trimballer avec un bidon de 8 litres, même voire 2, je vois pas l'intérêt. Donc du coup, je vais prendre l'eau du Saint-Laurent, la traiter pour qu'elle soit potable et la boire. Mais il va falloir qu'à chaque fois, j'anticipe pour pas que j'arrive, mes 2 gourdes sont vides, puis j'ai pas d'eau traitée, parce que l'eau traitée, tu la prends pas et puis tu la bois. Il faut mettre des pastilles et tout dedans, donc ça prend quand même une demi-heure à 2 heures, dépendamment des pastilles. Celle que j'ai achetée, j'ai pas vraiment encore regardé. Ensuite, chapitre numéro 4, le matériel. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Donc ça, je te ferai une vidéo vraiment dédiée pour ça. Une vidéo avant que tout ce que j'ai pris. Et une vidéo une fois que j'aurai fini, qu'est-ce que j'ai pris que j'aurais peut-être pas dû prendre. Donc là, on va rester sur en gros, donc forcément kayak, pagaie, gilet de sauvetage, tente, matelas gonflable, sac de couchage, chapeau. Bon, ce ne sera pas celui-là, c'est celui que je t'ai présenté. Crème solaire, très important. Alors moi, la crème solaire que je prends, c'est de la crème solaire où que si je vais dans l'eau, ça ne pollue pas l'eau en fait. C'est pour moi très important. Trousse de premier secours, on ne sait jamais, pansement, des choses comme ça, bien évidemment. Téléphone portable, caméra. Donc je prendrai ma petite Eril 0, je ne l'ai pas là, mais je te la montrerai dans la vidéo, parce que la 6500 c'est trop gros. Batterie externe, une ou deux dépendamment, ma montre de sport forcément. Qu'est-ce que je vais prendre encore aussi? Cordes, des cordes pour amarrer le kayak, ou même tout simplement si j'en ai besoin. Une petite pelle pour, tu vois ce que je veux dire. Qu'est-ce que je vais prendre encore? La nourriture, de l'eau, couvert, couteau suisse, boussole. Mon map, ça va être dans mon téléphone, on va dire que c'est dans le package téléphone. Chaussures qui vont dans l'eau et une paire de chaussures peut-être normales, tu vois, genre des chaussures en toile, comme j'ai là pour si je vais aller me promener, tout simplement. Réservation de camping, dépendamment comment ça va se goupiller. Porte-monnaie, papier, voilà quoi. C'est à peu près ça, sac étanche. Contenant étanche en tout cas. Donc voilà, grosso modo, ce que je vais prendre avec moi. J'ai sûrement oublié des choses, mais comme je te dis, je te ferai vraiment une vidéo dédiée pour ça. Chapitre 5, ce qui est le dernier chapitre, c'est quand je vais faire cette expédition-là. Moi, je me suis fixé pour le mois de juin. Pourquoi le mois de juin? Parce que tout simplement, le mois de juin, il n'y a pas d'orage encore. Les vents ne devraient pas trop changer, la météo est bonne. Pas trop de maringouins, c'est-à-dire les gros moustiques là, qui te font chier toute la soirée. Et puis l'eau sera déjà relativement chaude, je dis bien entre guillemets.
Donc c'est pour ça que j'ai mis le mois de juin, parce qu'après le mois de juillet, il fait très chaud, et puis il y aura des orages. Et on sait que le Saint-Laurent, la météo peut très vite changer, même si je suis pas sur le côté salé, haute mer, si je puis dire, mais bon. Je sais qu'ici, les orages peuvent vite arriver aussi, peuvent être très violents. Donc après août, les températures commencent à refroidir un peu le soir et tout ça, fait que... Puis après septembre, pour moi, c'est beaucoup trop. Je suis pas équipé pour ça. Et puis, je veux vraiment au mois de juin. Puis c'est aussi là où j'ai mon créneau, parce que comme j'ai plein d'activités prévues cet été, c'est vraiment mon créneau, donc c'est le mois de juin. Maintenant, quand, comment, quand, je sais pas exactement quelle date, ça va dépendre de la météo. Donc ça va être un... Je vais être sur la route, puis je vais me dire, ah bah tiens, je vais checker la météo toute la semaine. La semaine prochaine, c'est le top. J'appelle mon boss. Moi, il me faut 7 jours. Dès que je rentre, puis je pars mes 7 jours, et puis ça va être ça. Donc là, la prochaine vidéo, ça va être, je pense, tout simplement le matériel. Je vais te faire une vidéo du matériel que je vais prendre. Donc là, je sais pas, j'aurai tout. Là, j'ai encore pas tout, il me manque quelques petites bricoles. Donc la vidéo sortira probablement pas avant le mois de mai, je pense. Donc c'est ça. Voilà, j'espère que la petite vidéo t'a plu. J'espère que le projet kayak t'est un peu plus clair au niveau dans tes yeux là. Mais voilà, et puis bah, comme d'hab, n'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Puis bah, du soutien, hein, ça va être cool d'avoir du soutien. Et puis en tout cas, ce projet-là, je l'aime vraiment beaucoup. J'y pense depuis cet hiver là. Donc j'ai vraiment hâte qu'il se fasse. Voilà, je te dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye.